Yo yo yo! Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur cet épisode 10 de SimCity. On continue à faire évoluer nos villes. Alors, pour rappel, ici dans cette ville qu'on a appelée Tourisme et qui est spécialisée sur le tourisme et les jeux, l'idée ça va être de finir le siège jeu et donc d'augmenter au maximum le chiffre d'affaires des différents casinos et hôtels qu'on a mis, et donc augmenter les touristes et la population pour arriver à ça. Autre chose, donc le siège Omegaco dans la première ville où on aurait besoin de le maxer aussi. On ira faire quelques changements dans cette première ville pendant cette vidéo, après s'être occupé de celle-ci. Et on va se pencher également sur le chantier Les Grands Travaux. Donc moi jusqu'à maintenant je pensais faire plutôt l'aéroport international. Et en fait, je me dis que peut-être il serait plus intéressant de faire l'archéologie. Parce qu'il y a un gros déficit à la fois d'employés, de consommateurs et d'étudiants dans toutes nos villes. Et donc pour compenser un peu tout ça, ça pourrait être bénéfique d'avoir ce type de choses. Et dans la région. Alors après, est-ce que le centre spatial, ça serait plus intéressant ou pas? C'est une bonne question. Touristes et éducation. Là, on a employés, consommateurs, étudiants. Et l'aéroport international, c'est un touristes, terminal des marchandises également. C'est vrai qu'il manque de marchandises dans toutes nos villes. Je ne saurais vous dire, mais j'ai quand même envie de partir sur l'archéologie pour cette première région. Et donc je me dis aussi que, voilà, après, quand on regarde comme ça, on a 4 autres petits groupes de régions comme ça, où en fait on va bénéficier également, si j'ai bien compris, des bonus qu'on aura déclenchés dans chacune de ces villes-là. Donc là, la quatrième ville, ce sera pas la dernière, loin de là, puisqu'en fait on peut construire jusqu'à 16 villes sur ce type de carte et bénéficier des bonus de chacune des autres villes. Et c'est là où les choses prennent un peu plus de sens quand on voit, voilà, qu'il y a 16 fois ce terrain de base. Et non pas seulement 4, c'est juste que j'avais compté jusqu'à maintenant. En tout cas, vraie hésitation pour le chantier. On va plutôt s'intéresser à notre ville, à essayer de booster donc les touristes et le nombre de visiteurs. On est repassé à 201 000 habitants. J'ai construit une centrale à fusion dernière génération. On a plein d'électricité grâce à ça. Ça va nous permettre de faire des choses dans les autres villes et d'économiser un peu de place, puisque là on peut, franchement, avec autant d'électricité, on peut fournir de l'électricité à les 4 villes, même celle qui n'est pas encore construite et qui va grandir. Les 2 autres qui sont déjà là, on peut supprimer les centrales électriques. Et donc là, manque de main d'œuvre, il y a beaucoup de manque de main d'œuvre dans cette ville. C'est aussi en partie pour ça que je me disais qu'il serait intéressant de faire l'archéologie dans les grands travaux pour avoir plus de travailleurs qui viennent dans chacune des villes. Et donc là, ce que je voudrais essayer ici,
hangar à dirigeable. Du coup, on va mettre ici. Et il y a donc un lieu d'amarrage qu'on peut mettre un peu n'importe où en ville pour que les gens typiquement aillent faire soit des achats. Ici, ça serait pas mal à côté de ça. Ici, on a notre arche. Il faut que ça soit suffisamment loin également. Oh là, ça va prendre trop de place. Alors, est-ce qu'on a une... Ah, ici, ça pourrait le faire. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller de là à là? On a presque sur la même image. Moyennement. Je pense que plus par ici, ça pourrait être intéressant. Alors... Pour le coup... Ouais, je pense que là, c'est plus ça. Allez, et on va voir si du coup... il y a un intérêt... Déjà 10 000 passagers jour, c'est de la folie. Et alors du coup, est-ce qu'on va avoir un impact qui va se voir sur le jeu et notre chiffre d'affaires jeu? On ne peut mettre qu'un seul lieu d'amarrage. Donc on va attendre un peu s'il y a un impact ou pas sur notre chiffre d'affaires jeu pour augmenter le siège et passer au niveau maximum à ce niveau-là. Après, on sera tranquille pour nos prochaines villes, on pourra construire absolument comme on le souhaite. Ah, j'ai également détruit le centre universitaire qu'on avait ici parce que on a plein de places dans l'autre ville. Et que je préfère essayer d'atteindre le bonus sur l'autre ville en faisant venir des gens de cette ville-là.
Et là, on passe quelques petits parcs supplémentaires. En espérant que ça fasse venir les gens. Ok, donc là c'était les bus, ce chiffre que je voyais là. Pour moi j'étais sur les bus et sur le hangar. On est à 32 passagers jour pour l'instant. Voilà. C'est pas fou, mais ça devrait augmenter au fur et à mesure. On va surveiller, on va voir si ça vaut le coup de garder ce... Ah, déjà 53. Il y a toujours un manque de main d'œuvre dans cette ville. C'est assez incroyable. Alors, est-ce que ça va nous permettre d'atteindre les 400 000 qui sont beaucoup quand même, 400 000 au quotidien. On a 3000 par le bateau, le train, 1200 jours. Là ici on passe à 200. Voilà, ça augmente, ça augmente. Alors j'aimerais bien moi laisser cette ville et que ça continue à évoluer pendant que je travaille sur une autre, mais en fait ça se met en pause. Dès que vous passez sur une autre ville, les autres sont en pause. Ça c'est un peu dommage. Que ça soit pas vraiment un monde unifié qui progresse. Et là même si on avait des villes séparées, on aurait quand même cette sensation d'être en un seul monde. Là, en fait, dès qu'on est dans une ville, toutes les autres sont en pause. C'est un petit peu décevant, je trouve. Je pense
cas, on devrait avoir la possibilité de choisir, peut-être selon un mode de difficulté. C'est plus difficile de gérer une ville si je ne pouvais pas voir ou surveiller ce qui s'y passe. Donc oui, ça serait certainement plus dur. Mais je trouverais ça beaucoup plus intéressant pour ma part. Là, on passe à 171 000. Celui-ci est encore assez large. Et les eaux usées, donc pour le coup, on a trois zones d'assainisseurs d'eau usée. Alors je pense que c'est pas juste un hangar ici qui va faire la différence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser sur notre deuxième ville, faire un petit check, est-ce que tout s'y passe bien, est-ce qu'on n'a pas des améliorations à apporter, et puis on va par la suite revenir sur la première ville, et là dans cette première ville, l'idée ça va être de maxer notre siège Oméga. Donc là, on a l'académie qui a été maxée, on a notre université, on a le siège électronique également. La division commerce n'a pas été placée, il n'y a pas la place, c'est bien dommage. Après, ce qu'ils proposent là, je crois qu'on les a déjà à travers autre chose en fait. Là, on a le siège commerce. Donc tout ça, ça prend de la place quand même. Hein. Siège commerce, siège électronique, l'académie. Parce qu'à chaque fois, il y a plusieurs bâtiments. Là, vous voyez, il y a bâtiment central, 1, 2 et 3 autres bâtiments, ils sont en surbrillance là. L'université qui va en plus pas finir de construire, puisqu'il nous manque encore l'école de droit et l'école de commerce qui vont, à mon avis, faire sauter les deux nettoyeurs de sol. Et ici. Et cette petite usine qui s'est créée là en attendant. Voilà, sinon c'est toujours la ville qui nous rapporte le plus d'argent grâce aux usines d'électronique, ordinateurs et téléviseurs plus processeurs. On a 4 usines là, et ça sur le bilan commercial, ça fait la diff. Voilà, on a un bon niveau technologique dans toute la ville, et ça c'est grâce à notre université.
et la centrale nucléaire qui génère bien plus d'électricité que ce dont on a besoin réellement. Et par contre que 189 000 habitants, hein, on était quasiment à 350 au plus haut ici, on a même validé voilà, l'objectif des 292. Hein. Vous voyez là, c'est marqué 600 000 résidents pour la prochaine étape. Et donc ici, eh ma foi, pas grand chose à faire pour le moment. On est arrivé un petit peu au bout de ce qu'on voulait faire sur cette ville là. Par contre, donc c'est notre première ville où là on n'a toujours pas maxé notre siège Oméga et où ça pourrait vraiment nous être utile pour le prochain la prochaine ville qu'on va créer. Et donc ce que je vous propose, c'est d'arrêter cette partie lisse là et de vous retrouver pour la partie 11 afin de maxer ce siège Oméga et d'attaquer la 4ème ville. A bientôt à tous.